interprété mal que l'appel c'était juste pour les pasteurs, pour les prophètes, pour les évangélistes. Non, l'appel c'est pour tout le monde. Même si tu travailles, je ne sais pas, tu es un docteur, tu es un avocat, tu as aussi l'appel. Bienvenue à la chaîne Monica's Voice. À la chaîne Monica's Voice et je remercie beaucoup ceux qui viennent encore d'être inscrits sur la chaîne et merci à vous qui likez, qui regardez les vidéos. Que Dieu vous bénisse énormément. Nous allons voir qu'à un moment, les gens ils ont interprété mal que l'appel c'était juste pour les pasteurs, pour les prophètes, pour les évangélistes. Non, l'appel c'est pour tout le monde. Même si tu travailles, je ne sais pas, tu es un docteur, tu es un avocat, tu as aussi l'appel de Dieu. Dieu t'a appelé à faire quelque chose, à pratiquer quelque chose. Et nous voyons encore que nous voyons que l'appel s'attache surtout dans les choses que tu vois tout autour de toi. Quand tu vois des choses qui ne marchent pas tout autour de toi, tout simplement, c'est des choses qui sont attachées avec ton appel. Quand tu commences à remarquer des erreurs tout autour de toi, quand tu commences à remarquer des fautes tout autour de toi, des choses que les gens sont en train de faire qui n'est pas tellement bien devant Dieu ou devant le monde, à réveiller un peu ton appel. Tu commences à voir un mal quelque part que tu dois arranger, que le mal, ça doit être rectifié. Donc, c'est ça qui touche un peu au commencement de l'appel que tu peux sentir. Donc, nous voyons encore Néhémie, dans le livre de Néhémie, nous voyons quand Néhémie a pleuré parce qu'il avait vu que le mur était détruit et il voulait aller pour construire le mur. Donc, il sentait, ça c'était son appel. Donc, il sentait déjà qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien. Donc, il sentait quelque chose remonter vers lui pour aller arranger cela, pour aller mettre les choses en ordre, construire le mur. Donc, ton appel, ça te pousse juste sans tu comprends les choses qui ne vont pas et que tu as envie de faire quelque chose. Donc, ça déjà, ça touche un peu par rapport à ton appel. Donc, voilà. Tout le monde est appelé à faire quelque chose. La Bible dit que Dieu a créé chaque personne pour un but. Dieu t'a créé pour un but. Tu es appelé à faire quelque chose. C'est pour cela aujourd'hui, je viens encore de te dire, réveille-toi. Tu as quelque chose à faire. Ne reste pas comme si tu n'as rien à faire, juste d'aller au travail et revenir. Tu as plus que ça. Dieu a mis des choses en toi que tu dois découvrir. Dieu a mis des buts en toi que tu dois accomplir tout simplement. Dieu a déjà préparé pour chacun de nous que nous devons juste rentrer et atteindre ses objectifs. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à rentrer et aller vers ton but? Donc ça concerne toi et l'Éternel. Tu peux aller partout, tu ne trouveras pas. Même le pasteur ne connaît pas à quoi tu es appelé. Même ton pasteur ne connaît pas à quoi tu es appelé. Même ta maman ne connaît pas à quoi tu es appelé. Mais c'est seulement Dieu qui est capable de te révéler de quoi tu es appelé. Mais en toi-même, tu peux déjà commencer à sentir des choses qui t'attirent. Et c'est ça déjà, comme on dit, le début de ton appel. Tu peux déjà sentir qu'il y a des choses que tu dois faire, il y a des choses que tu dois réparer, les choses que tu vois tout autour de toi qui ne fonctionnent pas comme il faut. Donc, et pour m'expliquer encore bien, l'appel, c'est pas ce que toi tu fais pour toi et ta famille. Dieu a préparé chaque appel pour les autres, que tu fasses quelque chose pour les autres. Beaucoup de gens ne connaissent pas ça, mais l'appel, pour que tu puisses comprendre encore que tu es dans ton appel, ce que tu fais, c'est pas pour toi. Quand Dieu te forme pour un but, le but, c'est pas seulement pour toi et ta famille. Toi et ta famille, vous allez bénéficier de cela, bien sûr, mais c'est d'abord pour les autres. Donc, c'est faire les choses pour les autres. C'est faire d'abord bénéficier les autres. Et à travers cela, toi aussi, tu vas juste bénéficier. Tu vas juste être épanoui encore dedans parce que Dieu va ouvrir des portes pour toi aussi et pour la famille. Mais tout ce que tu vas faire pour ton appel, d'abord, c'est pour les autres. C'est pas seulement pour toi et pour ta famille. Donc, si tu fais quelque chose, tu penses que tu fais quelque chose d'abord pour toi et pour ta famille, tu n'es pas encore aussi dans ton appel. Tu n'es pas encore dans ton appel. Que tu puisses arriver à comprendre ton appel, comme je viens de dire, cherche Dieu
dans la prière, cherche Dieu dans sa présence et Dieu va se révéler. Il va commencer à t'apprendre c'est quoi exactement ton but, ton appel, et Dieu va t'entraîner afin de comprendre ton appel, ton but. Il va t'apprendre afin que tu puisses rentré dans cette exactitude de comprendre ton appel. Donc voilà un peu, que Dieu te bénisse énormément, parce que la Bible dit, même par rapport aux disciples, Dieu il est resté avec les disciples. Après un moment, il les a envoyés pour aller travailler, pour aller prêcher la parole de Dieu. Donc que Dieu vous bénisse énormément. À la prochaine vidéo, n'oubliez pas de regarder la suite. Il y a beaucoup de messages qui vont vous aider énormément sur la prière, sur la présence de Dieu. Donc j'ai tant de messages. Si vous pouvez encore suivre ces messages, Dieu va vous bénir énormément et ça va juste augmenter encore votre foi et aller plus loin encore dans votre vie chrétienne. Que Dieu vous bénisse énormément.